peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Les causes profondes de la guerre en RDC. Pour une petite histoire, notre pays, la RDC, a subi et continue de subir une guerre injuste lui imposée par les Rwandais pour des raisons inavouées. Les Rwandais utilisent certains de nos compatriotes comme porte-étendard de leur velléité. Il y a plus ou moins 7 ans que l'actuel président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, venait de prendre le pouvoir par des moyens démocratiques, inaugurant pour l'histoire de la RDC la première transition pacifique et civilisée des pouvoirs. Le pays était calme, le peuple en liesse, pas de violence post-estellaire majeure. Tout va bien sur toute l'étendue de notre territoire. En 2022, peu avant la fin de son premier mandat, nous avons assisté à une résurgence de la guerre par les groupes rebelles et terroristes de M23, appuyés par le RDF, l'armée rwandaise. Le 13 juin de la même année, cette coalition rebelle a pris la ville stratégique de Bunagana, située à l'est de la RDC, aux frontières avec l'Ouganda, ce qui a dégénéré et a donné lieu à une escalade majeure dans le conflit. Appuyée par les forces spéciales rwandaises, cette coalition a mené plusieurs offensives et qui a entraîné la chute de plusieurs localités jusqu'à faire tomber les 2 villes du Kivu, Goma et Bukavu, respectivement en janvier et février 2025. Pour la prise de Goma, les Rwandais avaient aligné ses forces spéciales au vu et au su de tous. Pourtant, il niait son implication dans ces conflits, qu'il ne cessait de présenter comme conflit congolo-congolais. L'occasion faisant les rarons, Félix a capitalisé cette audace du régime rwandais et l'a accusé de crimes d'agression. La communauté internationale qui semblait faire les yeux doux en faveur du Rwanda a fini par en prendre acte. Le droit international obligeant, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en date du 21 février 2025 et a voté la résolution 2773 prévoyant notamment le cessez-le-feu permanent, le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais, le démantèlement des administrations parallèles de M23, le respect de la souveraineté du territoire de l'État congolais et de son territoire, et j'en passe. Il faisant suite, le président des États-Unis, Donald Trump, a initié le processus de paix entre le Rwanda et la RDC, d'une part, et d'autre part, entre Kinshasa et la coalition rebelle, et leur appendice AFC. En date du 27 juin 2025, un accord de paix est signé à Washington, entre Kigali et Kinshasa. En date du 19 juillet 2025, une déclaration de principe est signée à Doha, au Qatar, entre Kinshasa et la coalition rebelle. De ces fameux documents qui nous intéressent, les rebelles déclarent dans le texte qu'ils devaient s'attaquer à des causes profondes de la guerre. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on peut entendre par cause profonde du conflit? Qu'est-ce qu'on peut justifier cette tragédie humiliante dépouillée de l'humanisme? Quelles raisons peuvent permettre aux rebelles de décimer nos populations et estomper le développement de notre nation? Cette problématique, si les causes profondes et préoccupantes. Pour nous, nous présentons les causes profondes comme suite. Les rebelles de M23 évoquent très souvent cette astuce cause profonde. Nanga en a fait sa vitamine
dans sa rhétorique. Il l'a répété à l'occasion de l'interview accordée à CNN. Il est soupçonné d'entendre les rebelles dire que les problèmes c'est Félix. Cette déclaration ne pénètre pas l'esprit éclairé. Raison pour laquelle nous nous exerçons pour présenter à l'opinion un vrai monitoring des causes dont question en tenant compte de tous les domaines d'intervention dans la vie sociale. Et nous les regroupons en deux. Il y a des causes politico-économiques et les causes socio-culturelles. Cause politique et économique. Ils ont la peur de la vision du président de la République, chef de l'État. Ça, c'est un. De deux, l'irrédentisme tutsi-rwandais. Et de trois, la ruée vers nos multiples ressources naturelles. De la peur de la vision du chef de l'État, les opposants en général et les rebelles en particulier ont peur du changement amorcé par le chef de l'État. Ce qu'il a lui-même appelé le déboulonnement. La façon dont le chef de l'État est en train d'amener les affaires publiques donne un grand espoir au peuple congolais. Ainsi, ceux qui rivalisent occuper ces postes se trouvent dans l'impossibilité de convaincre le peuple aux élections. Ils manqueront de discours. Leur objectif, c'est faire échouer Félix dans tous ses deux mandats, prendre le pouvoir par les armes et remettre en cause les élections et la démocratie. De l'irrédentisme rwandais. Il est établi universellement que la guerre qui sévit à l'est de notre pays, cette agression a pour but principal l'occupation de nos terres. Les Rwandais qui avaient tenté cette aventure avec l'AFDEL du temps de Mouzé veulent le faire encore du temps de Félix, ce qui ne passera pas. De la ruée vers nos multiples richesses. Depuis la nuit des temps, les États du monde entier viennent chercher des minéraux au Congo. Mais cette fois-ci, ils ont choisi les Rwandais comme leur chien de chasse pour que derrière lui, ils puissent profiter de nos minéraux. Or, le chef de l'État a ouvert la porte pour que quiconque veut accéder à nos minéraux puisse entrer par la grande porte. Mais dommage que nos compatriotes ont choisi la voie des armes pour continuer à piller de manière illicite et vendre à vil prix nos minéraux. Alors, si nous voulons entrer dans le deuxième point, les causes socio-culturelles, nous trouvons que c'est l'esprit du tribalisme qui domine nos frères, nos compatriotes qui mènent la guerre. L'égoïsme avec son corollaire, la corruption, le manque de patriotisme et la crise de la conscience collective. J'espère bien que nos frères qui nous écoutent seront d'accord avec moi que tout ce que nos compatriotes qui ont pris les armes reprochent à Tshisekedi, c'est par tribalisme. Ils ne voudront pas que ce soit un Moulouba, quoi qu'il fasse un bon travail pour la nation. L'esprit égoïste, ils veulent s'approprier les biens de l'État, les carrés miniers, sans en avoir les droits. Ils manquent le patriotisme. Au lieu de servir la nation, ils se livrent à la corruption pour servir les Rwandais, sans savoir l'agenda qu'il cache derrière lui. La crise de la conscience collective, c'est que nos compatriotes ont oublié les efforts fournis par nos pères des indépendances. Nos pères des indépendances avaient bâti une conscience collective. Ils ont arraché l'indépendance, mais aujourd'hui, malheureusement, nos compatriotes veulent nous ramener dans la recolonisation par les Rwandais. Voulez-vous imaginer un petit Rwanda qui prend l'audace d'agresser le Grand Congo, mais c'est là, favorisé par nos compatriotes. Nous regrettons cette chute, cette crise de la conscience collective. J'espère bien que, du point de vue culturel,
vous serez d'accord avec moi que les gens ont tenté de bafouer la culture de la démocratie. Ils veulent bien nous ramener dans la culture de la force, de la jungle, la prise de pouvoir par les armes. C'est ce que nous n'accepterons pas dans ce pays. Lorsqu'ils clament que le problème c'est Félix, les Congolais, dans tous les coins où ils se retrouvent, à l'étranger ou au pays, ils se moquent d'eux. Parce que nous avons vu la volonté politique qui anime le chef de l'État, ses réalisations et la cohésion qui est entre lui et le peuple. Pourtant, là où ils évoluent, c'est l'intimidation, c'est l'imposition, c'est le massacre pour conquérir et dominer, parfois faire taire les grandes personnes qui peuvent s'élever pour dire non à leur avancée. J'espère que trouver les causes profondes ailleurs, ce serait une peine perdue. Les causes profondes de la guerre à l'Est sont telles que je les ai présentées ici. Il y a d'abord la peur de la vision du chef de l'État, le déboulonnement. Il y a l'irrédentisme rwandais, c'est-à-dire qu'ils veulent nous occuper nos terres. Et troisièmement, c'est la ruée vers nos richesses naturelles, don de Dieu pour le bien-être du Congolais et des Congolais. Voilà tout, je vous remercie.